Hey, salut, mon nom est Gélin, bienvenue à une autre capsule de Crypto J. Aujourd'hui, on regarde ensemble un outil qui est quand même assez performant, complexe, mais pas mal performant. Donc, on le regarde, ça s'appelle le nuage d'Ishimoku. Bon, c'est quoi le nuage d'Ishimoku? C'est un indicateur, on le retrouve où? Ben, comme par exemple sur CoinEdge ou sur TradingView. On s'en vient ici et on va aller chercher dans les Ishimoku Cloud. On va venir chercher cet indicateur-là. Bon, le nuage d'Ishimoku, c'est un algorithme assez complexe. Demandez-moi pas de vous l'expliquer, là. Les chiffres en arrière puis tout, aucune espèce d'idée. Je comprends le résultat. Donc, je vous explique le résultat. Pour bien comprendre, on va enlever nos chandelles. Là, on est sur le Sia Coin. J'en ai pris un au hasard comme ça. Donc, on va juste enlever nos chandelles pour mieux voir. Donc, on va venir enlever ça ici. J'ai déjà enlevé là, toutes nos moyennes mobiles, le volume, puis tout ça. J'ai vraiment gardé uniquement le nuage. Puis, on va revenir tantôt avec les chandelles pour mieux l'expliquer. On va faire des liens finalement entre les deux. Bon, le nuage d'Ishimoku, il y a plusieurs éléments dedans. On a premièrement une ligne bleue ici, qui est notre ligne de signal, qui est la ligne de conversion, je m'excuse. On a une petite ligne rouge, là, on la voit ici, elle passe comme ça, elle passe ici, elle monte, elle remonte, elle passe comme ça. Ça, c'est notre ligne de signal. On a finalement la barrière du nuage, qui est notre ligne verte. Et on a l'autre barrière du nuage qui est notre ligne rouge. Donc, la ligne verte et la ligne rouge définissent notre nuage. Finalement, on a une ligne, on va en parler tantôt, c'est la traîneuse en arrière, là, la lagging en anglais. Donc, cette ligne-là, on va venir comprendre un peu plus tard qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi et c'est quoi son utilité. Donc, je remets les chandelles rapidement pour qu'on puisse comprendre un peu mieux. Donc, on voit que la ligne bleue, elle suit de très, très près nos chandelles. C'est un peu comme notre moyenne mobile qu'on a à 8 chandelles. Pas tout à fait pareil. Il ne faut pas mêler les deux. C'est pas tout à fait la même chose. Elle réagit pas. C'est pas une moyenne mobile, autrement dit. OK? Donc, cette ligne-là, ici, est calculée à partir d'un algorithme et elle suit le mouvement de nos chandelles. C'est la ligne bleue. Lorsque la ligne bleue traverse la ligne rouge, on a un signal qui est un premier signal d'inversement de tendance. Donc, on le regarde ici. On a notre ligne bleue qui descend, on est dans une période négative, la ligne bleue croise la ligne rouge, on vient de tomber dans une tendance positive. Et si on continue notre petite ligne bleue ici, elle ne la croise pas, elle ne croise pas, elle ne croise pas, oups, elle la croise ici, mais elle revient tout de suite ici. Donc, on voit que la ligne bleue et la ligne rouge nous indiquent la tendance, mais de façon plus rapide. OK? Là où ça devient intéressant aussi, c'est quand on met le nuage à l'intérieur de ça. J'enlève les chandelles et là, je vois ma ligne bleue ici, on va la partir d'ici, puis on va s'en aller par en avant. Donc, ma ligne bleue, elle suit ma chandelle, elle croise ma rouge, donc elle vient de me dire, il y a peut-être un inversement de tendance qui se fait, on vient peut-être de passer en cycle haussier. Lorsque ma ligne bleue arrive ici et qu'elle passe la première barrière, elle entre dans le nuage, elle me dit, attention, on commence à concrétiser un changement de, de tendance. Et ici, la petite ligne bleue, elle sort du nuage. Donc là, je viens de confirmer mon changement de tendance. Donc, si vous voyez ici, on est toujours en bas du nuage. On vient passer sur le bord ici, passer sur le bord ici, mais on est toujours en bas. Et là, ici, on croise notre ligne rouge, première indication. On entre dans le nuage. Et là, ici, si on n'était pas sorti du nuage, on aurait continué la baisse. Mais là, on est sorti du nuage et on vient d'inverser le cycle. Et on voit aussi que notre nuage vient de changer de couleur. Parce que là, on fait une petite parenthèse pour bien vous l'expliquer. Je sais que c'est mêlant. On va aller au bout. Vous voyez le nuage d'Ishimoku, il apparaît avant même que ça se produise. Donc, il va déterminer une tendance à partir de ce qui s'est passé en arrière. Donc, ici, on voit, on est dans un mouvement haussier, hein? On est au-dessus, notre nuage est vert et on est au-dessus. On est dans un mouvement haussier.
On enlève notre petite chandelle. Ici, on n'a pas croisé. Et vous voyez, on n'a pas croisé la ligne rouge nulle part à date, là. On est vraiment dans un beau mouvement haussier. Si la ligne bleue croise la ligne rouge, c'est un premier indicateur qu'on est peut-être en inversement de tendance. On regarde le nuage. Le nuage, lui, ici, quand on est arrivé plus bas, vu qu'on se rapproche du nuage, mais la distance entre la ligne verte et la ligne rouge rétrécit. Ce qui fait en sorte que ça nous donne la tendance aussi à dire, est-ce qu'on monte vite, on monte lent, on s'éloigne vite, on s'éloigne lent. Ça va venir nous donner un peu cette lecture-là. Tout étant ce qu'il est au niveau mathématique, hein, on sait que la tendance dans l'univers, c'est de s'en aller vers l'équilibre. Donc, la courbe va toujours avoir tendance à revenir vers notre nuage. Toujours, ou le nuage aller vers la courbe, voyez-le comme vous voudrez. Ici, on s'en est écarté, on était parti en hausse, on s'en est écarté ici, et on revient vers le nuage. Et là, c'était de voir, est-ce qu'on continue le mouvement haussier ou si on en sort? Ben, vous voyez, on enlève nos chandelles, on a croisé la ligne rouge, on lève un premier drapeau, mais non, on n'a pas entré dans le nuage, on a recroisé notre ligne rouge et on a passé très, très près. Ici, on a rentré dans le nuage, mais on ne l'a pas traversé. On a passé très près et on a continué notre mouvement haussier. Donc ici, on voit partout, c'est dans le vert partout parce qu'on est au-dessus du nuage. À l'inverse, quand on arrive ici, on a passé juste ici en dessous du nuage. Donc, ici, lui, il disait qu'il était peut-être vert parce que ce qu'il voyait là, c'était ce qu'il y avait ici. Donc, lui, il nous disait, ça risque d'être vert, mais on a eu un inversement, on a traversé le nuage. Donc, ici, vu qu'il voyait ça, il est venu dire, ouf, on s'en vient changer de tendance, on devrait être rouge. Donc ici, on était dans notre tendance négative. On a recroisé, on a repassé le nuage, il est redevenu vert et on est repassé en mode de croissance. Si on regarde en arrière, on était en mode croissance. On est venu croiser notre nuage ici. On va enlever nos chandelles. Donc, on voit ici qu'on est venu croiser notre nuage ici avec la ligne bleue. Ensuite de ça, on a retraversé la ligne rouge, on est venu cogner sur le nuage et on a retraversé ici la ligne rouge. Et là, on s'est tenu avec la ligne bleue, toujours dans un cycle baissier et notre nuage était rouge. Quand on a réussi à le retraverser de façon plus franche ici, donc quand on traverse un nuage qui est plus épais et qu'on réussit à traverser l'autre bord, on a définitivement un signal qu'on vient d'inverser la tendance. La ligne verte, c'est le dernier indicateur, celle qui traîne en arrière, qui vient confirmer le mouvement. La ligne verte arrive toujours après. On va remettre nos chandelles. Donc, vous voyez ici, la ligne verte, elle suit le mouvement des chandelles, mais après. Donc, ce qui se passe ici, la ligne verte, elle l'a mis là. Ce qui se passe là, la ligne verte est ici. Ce qui se passe ici, la ligne verte est là. Donc, la ligne verte, lorsqu'on enlève nos chandelles, lorsque la ligne verte traverse notre ligne d'Ishimoku, lorsqu'elle traverse le nuage, on est définitivement confirmé en mouvement haussier. Tant que la ligne verte, elle ne sait pas trop quoi faire, on prend une chance. Mais on va prendre nos décisions en retard, c'est sûr, parce que la ligne verte arrive toujours après, mais elle nous confirme le changement de tendance. Et ça, on le voit là, en ce moment sur des chandelles de 10 minutes. Nous, on le voit à très, très, très court terme. Mais on pourrait le voir aussi sur des chandelles d'1 heure pour voir des tangentes à plus long terme. Donc ici, on va juste rajouter nos chandelles. Parfait. Donc ici, on est sur toujours le Sia Coin, mais on est dans un mode de chandelle d'1 heure. Et on voit la même chose. Hein? On voit ici, on est dans un mouvement baissier. On traverse le nuage avec notre ligne bleue. Premièrement, la ligne bleue croise la petite ligne rouge. La ligne bleue rentre dans le nuage. Elle traverse le nuage. Et là, on est en mouvement haussier. Et en arrière, ici, la ligne verte venait de traverser le nuage. Donc, quand on avait ce petit mouvement-là avec la ligne verte en arrière, on avait une bonne confirmation qu'on était dans un mouvement haussier. Et paf, on est parti. Le nuage était vert, on était correct. À l'inverse,
Quand notre ligne bleue a croisé la ligne rouge, on avait un premier signal de faire attention. La ligne bleue a traversé le nuage et une fois que la ligne bleue traverse le nuage, et là, après ça, on est dans un mouvement baissier. Et la ligne verte, sitôt qu'elle a traversé, est venue confirmer ici. On a confirmé le mouvement baissier qui s'est accentué par la suite. Donc, le nuage d'Ishimoku, ce n'est pas une fin en soi, mais statistiquement parlant, 3 fois sur 4, il va nous indiquer le bon chemin à suivre. C'est un indicateur à prendre avec les autres. Moi, je le traîne toujours avec moi pour venir confirmer les mouvements. Donc, en plus de nos moyennes mobiles, on va juste rallumer nos moyennes mobiles ici. Et voilà. Donc, c'est un indicateur qui va nous permettre, encore une fois, de bien lire la situation. Les moyennes mobiles vont être très fortes lorsque nos 3 courbes principales se croisent. On va avoir des signaux francs et ils vont tout de suite être confirmés par le nuage d'Ishimoku qui va pouvoir nous indiquer la marche à suivre. Alors voilà, c'est ça le nuage d'Ishimoku, très pratique. Ça vaut la peine de se pratiquer avec et de jouer un peu avec et ça va nous aider beaucoup dans notre processus de décision. On se revoit à la prochaine capsule. Ciao!